Bienvenue sur la chaîne de Callistas The Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 14 juin 2024 et je propose de faire un point sur les graphiques et en particulier, vous le savez, sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui se maintient au-dessus de sa MM100 en vue journée, c'est-à-dire la moyenne des prix des 100 derniers jours. Vous savez, c'est un niveau crucial, c'est un niveau extrêmement important. Soit il y a le rebond et potentiellement on pourrait aller rechercher les 72 000, soit il y a cassure et derrière il pourrait y avoir un dump, un retracement de la hausse assez important avec une première target théorique aux environs des 60 000 $. En 2021, pour rappel, c'était justement l'AMM100 qui avait provoqué le dump, j'ai envie de dire même le crash, parce que effectivement la cassure de ce niveau avait provoqué un crash d'environ 50% sur le Bitcoin. Bon, ça fait un mois et demi qu'on répète plus ou moins toujours la même chose en disant attention, il ne faudrait pas que le Bitcoin repasse en dessous de ce niveau parce qu'il pourrait y avoir un décrochage assez important. Comme d'habitude les amis, avertissement sur les risques, ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses, les crypto-monnaies sont des actifs risqués, ne tradez qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. Également petit like, petit abonnement évidemment pour soutenir la chaîne, on s'approche peu à peu des 50 000 abonnés, merci à tous ceux qui soutiennent, je vous rappelle cette chaîne n'est pas monétisée. On va faire également un point évidemment sur mes positions de trading. Oui, pour le moment je n'ai pas clôturé mes trades, enfin mon trade en short que j'ai pris à 72 000 $. J'ai clôturé environ 25% de ma position ce matin. Je n'ai pas racheté les bitcoins que j'ai vendus. Pour rappel, j'ai vendu 1.4 BTC dans la zone des 71,5-72 et j'ai pris un short à 72. Donc pour le moment, mon cœur balance plutôt du côté short et je n'ai pas forcément l'intention de racheter ce que j'ai vendu plus haut. Et si on retourne évidemment aux 72 000 $ et que le Bitcoin marque ce rebond aux environs des 66 000, bien joué à ceux qui ont tenu mentalement, mais je n'ai pas personnellement envie de prendre ce risque. Je vous rappelle bien évidemment que la plateforme de trading partenaire c'est Apex Pro. Vous pouvez retrouver un lien en description de la vidéo YouTube, un lien affilié moins 5% sur vos frais de trading à vie, avec une vidéo tutoriel directement dans la description. C'est une plateforme de trading crypto non custodiale, décentralisée, ce qu'on appelle un DEX. Pour trader sur Apex Pro, il vous suffit de connecter votre wallet MetaMask pour commencer à trader. Voilà, on peut maintenant passer à l'analyse des graphiques sur le Bitcoin et sur le reste du marché. Je me répète encore une fois, mais support ascendant et cette tendance latérale de 4 mois avait permis tout simplement aux particuliers de recharger fortement et derrière ils avaient été punis. Entre le plus haut historique et le décrochage complet, le Bitcoin avait perdu alors 56%. Est-ce qu'il va nous refaire le coup en 2024, en juin 2024? C'est pas impossible. Il pourrait très bien former un premier bottom, deuxième bottom de continuation de la hausse, cassure de la structure par le haut, cassure pullback. On va chercher un objectif théorique à 80 000. Certains pourraient y voir également un double top, premier top, deuxième top, cassure de double top, retracement de la hausse, retour à 61. Les deux scénarios, sincèrement, se tiennent. Double top ou double bottom, avec ligne de coup ici à 66 000 $ et ligne de coup ici à 72 000 $. Entre les deux, c'est une tendance plutôt latérale, on le voit. Donc en résumé, le Bitcoin se trouve dans cette structure, entre une résistance horizontale à 72 et un support descendant ici, qui est situé aux environs des 66 000 $. Qu'on se comprenne bien, une réintégration dans ce canal ne serait pas un bon signal. Ça serait une cassure de bande basse de Bollinger, et là on le voit, les bandes de Bollinger sont comprimées, une cassure de cette bande basse de Bollinger provoquerait un dump important, selon moi, pour retracer ces chandeliers de hausse. Donc ça nous enverrait, dans l'éventualité d'une cassure, donc il y aurait potentiellement une cassure pullback pour aller rechercher ce niveau, ce bas de range. Donc support horizontal à 61 000. C'est ce dont je vous ai parlé d'ailleurs ce matin sur Telegram. Je vous rappelle, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, vous avez des informations en temps réel, vous avez également des sondages réguliers, vous avez des résumés de conférences de presse de la Fed et du discours de Powell. N'hésitez pas à nous rejoindre. D'ailleurs, point sur l'un des sondages qui a été réalisé. Avez-vous vendu? Vous aviez été plus de 1000 votants et on s'était rendu compte le 10 juin, c'est-à-dire il y a environ 4 jours, que 80% d'entre vous n'avaient pas vendu.
Donc en résumé sur BTC, il ne faut pas casser les 66 sous peine de décrocher à 61 environ, le bas de range. Sur cassure de ce niveau, objectif, bas de canal aux environs des 53. Là, ça serait évidemment une alerte générale dans l'éventualité d'un rejet majeur sur les marchés financiers ou d'un pump majeur sur le dollar. Au niveau des objectifs théoriques, si le rebond se confirme ici, évidemment qu'on pourrait aller rechercher les 69, qui serait une résistance intermédiaire de milieu de range. Sur cassure des 69, évidemment qu'on pourrait aller rechercher à nouveau le haut de range aux environs des 72. Le Bitcoin formerait alors un biseau d'élargissement. Figure chartiste potentiellement haussière à la cassure confirmée de ce niveau pour aller rechercher l'objectif théorique, c'est-à-dire un nouvel ATH, un nouveau plus haut historique. Dans l'éventualité d'une cassure de cette figure par le bas, je le répète, il pourrait y avoir un décrochage plus important, donc ça serait une cassure pullback potentiellement du niveau pour retracer ensuite. Donc ça formerait un double top, cassure de ligne de coup de double top, cassure de support descendant, retracement de la hausse, retour aux environs des 61 000 $. Donc ça c'est, j'ai envie de dire graphiquement, les grosses possibilités que l'on a actuellement sur le Bitcoin. Et je ne peux pas confirmer à 100% qu'il va y avoir un rebond ici sur ce niveau ou qu'il va y avoir une cassure pour s'effondrer. Je veux dire, les deux scénarios sont relativement possibles et j'ai envie de dire encore une fois, le marché a tout son temps. Il pourrait tenir ce niveau, rebondir à 69, il pourrait faire ça pendant encore 1, 2, 3 semaines. Néanmoins, quand on voit des bandes de Bollinger comprimées comme ça, on se dit que le mouvement va être extrêmement violent, soit sur la cassure des 66 000 $ pour décrocher de manière assez fort à la baisse, soit il pourrait marquer une tendance plutôt latérale, continuer dans cette tendance latérale quelques semaines pour à nouveau tenter la cassure des 72 000 $. Attention quand même, parce que ce type de range, le Bitcoin est habitué à faire des fake-out, haussiers ou baissiers. Donc c'est-à-dire, il pourrait feinter la cassure des 66 000 pour réintégrer le range ensuite, rechercher les 69, voire les 72. Et pareil, de la même manière, il pourrait rebondir, imaginons, aller rechercher les 72, faire un fake-out des 72, aller chercher les 73, voire les 74, et ensuite réintégrer le range pour décrocher à la baisse. En général, c'est ce qu'il se passe, par exemple ici, en décembre 2023, où le Bitcoin était en range. Il avait fait un rebond en bas de range, il était recherché le haut de range, il avait fake out le haut de range pour décrocher à la baisse. Et ensuite, on pourrait se dire ici, ça y est, ça reprend la baisse. Eh bien non, fake out à la baisse pour rechercher à nouveau le haut de range et une résistance ascendante. Donc casser à nouveau la bande haute de Bollinger, former encore une fois une mèche en piège acheteur pour retomber à la baisse et retomber à nouveau sur un support descendant. Ce type de configuration qui est piégeur à la hausse, piégeur à la baisse, c'est extrêmement compliqué à négocier et à la fin le Bitcoin il siphonne surtout la liquidité en haut et en bas sans réellement prendre de décision haussière ou baissière. Donc attention, il pourrait reformer ce type de configuration de rejet à la baisse. Il va rechercher la bande centrale, il redippe à la baisse à 64-65, il reprend de l'élan, il va rechercher la bande opposée aux environs des 72, il fait caout les 72, il redécroche à nouveau à 61. Le Bitcoin nous a habitués à des coups de sécurité à la hausse et à la baisse pour aller siphonner des stop-loss en haut et en bas. Mais voilà, si on devait faire un résumé chartiste simpliste, on dirait point de rebond théorique aux environs des 66 000, sur décrochage, objectif théorique à 61, sur rebond confirmé, objectif théorique à 69 en bande centrale de Bollinger, et objectif théorique sur cassure des 69, les 72 000, c'est-à-dire le haut de range. Et cassure des 72 000, objectif théorique à 75. Néanmoins, pas de grosse configuration graphique. La seule chose qui m'inquiète, ce sont ces bandes de Bollinger comprimées et cette MM100 en vue journée qui nous informe qu'on est sur un point pivot, qu'il pourrait y avoir un éventuel décrochage sur la cassure des 66 000 $. Donc un éventuel emballement à la baisse. Il faudrait que rapidement le Bitcoin se fasse racheter dans la zone ici pour qu'on décroche pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le Bitcoin. Suite au discours de Powell, on a un dollar fort, également en vue mensuelle, un dollar assez comprimé. Donc attention, parce que le dollar, il marque un beau rebond, il s'approche de ses résistances majeures, il forme potentiellement peut-être un double bottom ici. Donc attention, sur cassure de ce niveau, il pourrait redevenir extrêmement bull. Donc ça serait avantageux évidemment pour les stablecoins, mais ça serait désavantageux pour l'euro, pour le Nasdaq, pour le S&P.
pour l'or et pour le Bitcoin. Au niveau du S&P et du Nasdaq, vous le voyez, hein, on est très très haut perché, on est sur des résistances majeures en vue weekly. C'est le moment, j'ai envie de dire, où il faut commencer à s'inquiéter. Il faut s'inquiéter, il faut se dire, attention, on est sur des résistances. Au niveau du CAC 40, voilà, le rejet a été massif. Au niveau de l'euro, c'est un vrai décrochage en cours. Il s'est fait rejeter sur cette résistance majeure en vue mensuelle. J'ai envie de dire, rien n'est perdu tant que ce niveau des 1.05 résiste à la chute, mais en dessous de ce niveau, ça serait validation d'un double top, ça serait cassure et ça serait potentiellement un engouffrement baissier sur l'euro. Voilà, on reste pour le moment en tendance latérale entre 1.05 et ce niveau de breakout à 1.112. Apex qui se trouve sur support d'épaule tête épaule de retournement baissier. Attention également. Le Solana qui reteste son support, on le voit ascendant, le risque est également assez important, avec un magnifique double top en vue weekly. Sur ces actifs, on pourrait se dire, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo YouTube, on est sur des supports intéressants en vue weekly, on pourrait tenter le buy the dip potentiellement. Franchement, je trouve que c'est assez risqué. Personnellement, je ne tenterai pas le buy the dip sur ces niveaux de support. Sur CRV, suite à l'annonce, il y a eu une annonce sur CRV, il y a eu un décrochage du CRV d'environ 40%. Donc, vous voyez, ça pourrait vite partir à la baisse sur des cassures confirmées de support en vue weekly. Il pourrait y avoir des décrochages sur ces cryptoactifs, également sur des protocoles avec un magnifique double top, avec un objectif théorique à 4 $. Donc attention, on est sur des niveaux de support. C'est pas certain que ça résiste à la chute. On a quand même globalement des altcoins qui sont sur des supports majeurs en vue weekly. On voit certains supports sur certains altcoins n'ont pas résisté et qu'il y a des vrais décrochages et potentiellement même des emballements à la baisse. Donc attention, attention. Moi je trouve, malgré tout, comme on l'a dit en début de vidéo YouTube, attention, on est sur un support majeur, on est sur un point pivot. Si ça casse, ça va décrocher. Voilà, c'est ça que je dis. Donc les amis, c'est tout pour moi, je vais rendre l'antenne. Merci à tous ceux qui s'abonnent, évidemment, on s'approche peu à peu des 50 000 abonnés. Les 100K pour Noël, bon, ça nous laisse 6 mois, évidemment, mais attention, entre-temps, il pourrait y avoir un décrochage et un retour aux environs des 61 000 $. Excellent week-end à tous, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram. Et puis, je vous rappelle, si vous cherchez une plateforme de trading décentralisée, vous avez un lien Apex Pro, qui est tout simplement le partenaire de la chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo formation directement dans la description de la vidéo. Je rends l'antenne. Ciao, ciao, à la prochaine.